Madame Michèle Grégoire. Vous êtes professeure à la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, dont vous avez été la doyenne. Vous êtes également avocate près la Cour de cassation de Belgique. Vous êtes avocate près la Cour d'appel de Bruxelles et près la Cour d'appel de Paris. Vous êtes membre de l'un des cabinets nord-américains les plus importants de la planète, qui couvre les 5 continents. Vous êtes même partner, une femme, partner, dans un océan de masculinité devrait suffire à dire tous vos talents. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que, alors que vous auriez pu préférer la pratique à un exercice académique réduit au minimum, en inversant les propositions, vous utilisez votre pratique pour régénérer en permanence les concepts du droit. Votre centre d'intérêt, c'est l'entreprise. L'entreprise, non pas enfermée dans une définition formelle. L'entreprise au sens générique, le facteur de production, le facteur de l'activité. Et cette entreprise va retenir votre attention sous toutes ses formes, sur la manière de la constituer, de l'entreprise individuelle jusqu'à évidemment la multinationale, sur la manière dont elle agit, ses contrats, mais il n'y a pas de contrat efficace sans garantie, donc les sûretés. Mais il n'y a pas de contrat ni de sûreté efficace sans voie d'exécution, les voies d'exécution. Et bien évidemment, tout ceci va déboucher sur des besoins, les besoins de l'expansion qui passent par le financement. La banque, la bourse n'ont aucun secret pour vous. Et comme il en va des échecs, des procédures collectives, la faillite est également au bout du processus. Sauf que vous avez perçu, il y a déjà longtemps, l'évolution de cette matière qui fait qu'elle peut être liquidative pour certains, mais qu'elle est surtout un facteur de restructuration permanente. Au lieu d'enfermer chacune de ces questions dans les cloisons que dressent les programmes académiques, dans votre pensée, tout cela sont les éléments d'un tout. Et vous ne cessez de réunir tous ces éléments, allant de l'un à l'autre, sans barrière, de manière à reconstruire en permanence une forme d'unité. Et cette unité qui est évidemment nécessaire à la stabilité d'un système juridique, cette unité, vous allez la rechercher dans les concepts, mais pour la trouver, vous allez aller bien évidemment la rechercher dans la raison d'être des règles. Et à ce moment-là, vous débouchez sur les sources, et les sources qui, elles aussi, n'ont aucun secret pour vous, sauf que, spécialiste de la vie économique, de la vie de l'entreprise, vous montez très haut dans la hiérarchie, puisque vous décryptez avec beaucoup de scrupules, d'intérêt, les communiqués du G20. Vous montrez comment ils peuvent inspirer ceux du G7 ou du G8, selon que la Chine est conviée. Et comment on va les retrouver ensuite, ici, dans une décision de l'Union européenne, là, dans une loi, ou là encore, dans un décret. Et c'est donc une reconstruction permanente à laquelle vous procédez, de manière à révéler les concepts qui sont le facteur de la stabilité d'un système juridique. Et sans stabilité d'un système juridique, il n'y a pas d'investissement, de sorte que vous vous inscrivez dans le sillon qui a été tracé par les grands maîtres de la science. Pour vous, chacun le sait, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et c'est donc ainsi que chemine votre pensée. C'est un va-et-vient permanent entre l'actualité économique ou financière, ses incidences sur la règle de droit, la nécessité de reconceptualiser en permanence, afin de, par voie réflexe, de déduire des guides, des jalons pour les praticiens. C'est vous dire, madame, combien nous nous réjouissons de vous compter parmi nous. C'est vous dire aussi combien notre université, ici réunie autour de notre président, s'honore de vous compter parmi nous.
In nomine almae Universitatis Nostrae Parisiensis, secundo, ob sapientam scientamque illustrissimae Dominae Michaelae Gregoriae decerno titulum doctoris honoris causa. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Messieurs les hauts magistrats, chers amis, permettez-moi quelques mots qui seront tout à fait personnels pour exprimer mon attachement à cette ville, à ce pays, à cette université, à la science. Comme il me tardait de revoir Paris, de marcher à pas lents en descendant la rue Soufflot, avec le souffle justement de l'histoire dans le dos et le regard tourné vers la lumière du jardin du Luxembourg, avec la promesse de ses couleurs, de ses eaux, de ses pierres, pourvu que l'on parvienne à fendre avec agilité la ronde obstinée de quelques executive officers qui se dérouillent les jambes en rang serré dans un crépuscule libérateur. Comme il me tardait surtout, après cette grande parenthèse, de retrouver mes amis, de me laisser charmer par leur style inimitable dont vous avez eu une illustration aujourd'hui et particulièrement agréable à entendre pour moi. Et tout cela me revient avec une intensité inédite dans ce lieu où vibrent tant de symboles qui nous inspirent et relancent notre désir commun de nous remettre à travailler sans relâche à la construction de nos idéaux. De mes leçons saisonnières à Paris 2, qui ont été dispensées chaque mois de mars depuis de nombreuses années maintenant, à l'invitation des professeurs Alain Gauzy, Hervé Sainvet et Daniel Cohen, il me semble que j'ai beaucoup appris. Je suis entrée dans l'intimité de la France par la porte du droit. Parce que c'est de Paris, surtout en pratiquant le droit comparé et en m'engageant dans les travaux de l'association Capitan, que j'ai mieux compris la trajectoire de l'Europe, qui est trop aveuglante sans doute à Bruxelles, par sa proximité urbanistique et même par sa proximité, qu'on pourrait dire, sonore. Parce qu'il n'est pas rare, en effet, d'y capter, malgré soi, quelques conversations anodines qui se lancent en français, se poursuivent en italien, s'énervent un peu en espagnol, chantent en portugais et se concluent à nouveau par un retour au français. Plus de langues, donc, en quelques phrases, que de locuteurs. Mais on sent émaner d'eux la même aspiration à vivre ensemble, originaux et authentiques, mais côte à côte, dans un espace partagé, libre, égalitaire et fraternel. Énoncer le concept, c'est inventer la chose elle-même. Et existe-t-il au monde une formule autre que ces trois mots agencés en équilibre isocèle qui aurait contribué davantage et mieux à définir l'état de droit? Bien sûr, il reste, pour le rendre pérenne, cet état de droit, à le décliner dans toutes ses incidences au quotidien, avec rigueur et vigilance, et c'est un défi très ambitieux. Mais il reste également que, en définitive, lorsque l'on sent au plus près battre le cœur de l'Europe, c'est le pouls de la France que l'on prend, de son histoire politique, philosophique, artistique, psychanalytique, littéraire et de sa tradition juridique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, grâce aux insignes dont vous m'honorez aujourd'hui, que j'accueille avec reconnaissance, avec humilité, avec étonnement, mais un immense plaisir, j'ai le sentiment que vous rapprochez un peu plus de moi, au point qu'elle me paraisse à portée de main, la part la plus noble de mes rêves et le but le plus élevé de mes combats. Je vous remercie infiniment.